Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 12 décembre et la nouvelle du jour, bien évidemment, c'est la candidature de Vincent Peillon, primaire socialiste. Non, je plaisante. La nouvelle de la semaine, ça va être la Fed. Alors la Fed, ça devait être un coup pour rien, c'est-à-dire qu'on s'attendait à cette hausse des taux, elle est largement anticipée. 99,9% des investisseurs sur le marché pensent que la Fed va monter ses taux cette semaine. Mais ce qui devait être une histoire déjà écrite va être une histoire passionnante, puisque entre-temps, je vous rappelle que la Fed avait dit on va monter les taux en décembre et puis on va monter 3-4 fois dans les années qui viennent, pas plus, parce que l'économie américaine pour l'instant, bon, elle marche bien, mais elle n'est pas en surchauffe. Entre-temps, il y a eu Trump et aujourd'hui, la Fed ne sait absolument pas quoi faire. C'est ce que nous dit le Financial Times. Elle ne peut pas mesurer en fait l'impact de la hausse des taux d'intérêt d'abord à long terme, mais surtout l'impact de la politique de Trump, c'est-à-dire la baisse des impôts et la politique de relance. Donc elle ne peut absolument rien faire, rien prévoir, et donc on va avoir des mois qui vont être passionnants. Elle va être obligée de piloter à vue, et la pauvre Janet Yellen, elle va piloter à vue avec une pression énorme parce que Trump va la prendre comme cible privilégiée. Il veut qu'elle se barre avant la fin de son mandat. Il la déteste. Il va envoyer des tweets pour dire qu'elle sabote sa politique de relance en remontant les taux d'intérêt. Ça va être encore très chaud. Trump, toujours aussi chaud, qui défend son ami Poutine, qui est mis en cause par la CIA dans un rapport où la CIA dit explicitement, globalement, que les hackers russes sous ordre de Poutine ont mis le bordel dans les élections américaines. Rien que ça, c'est quand même un peu brutal. Et alors, non seulement Trump défend Poutine en disant que tout ça est totalement ridicule et que c'est encore une excuse qu'a trouvé Clinton pour expliquer sa débâcle, mais surtout, il devrait nommer comme secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, le patron actuel d'Exxon, qui est un pote intime de Poutine. Il a reçu l'ordre de l'amitié du Kremlin de 2013. Ouais, vous non plus, vous ne saviez pas que ça existait. Et pourtant, c'est quelque chose, visiblement, de très important. On a appris dans la presse aussi que Nicolas Sarkozy, pour se remonter le moral, est parti en Thaïlande, à Phuket, pendant 2 semaines, et que Alain Juppé, lui, s'enferme dans sa mairie de Bordeaux, et qu'il est totalement déprimé. Le grand débat à Wall Street, alors c'est un débat un peu technique, mais qui est passionnant et qui vous concerne aussi, c'est le débat entre la gestion active et la gestion passive. La gestion active, ce sont des gérants qui prennent des décisions, qui sont payés pour ça. La gestion passive, ce sont les ETF qui ont explosé depuis quelques années. Eh bien, le Financial Times nous dit, attention, même le patron de Vanguard, l'ex-patron de Vanguard, le créateur de Vanguard, c'est le gars qui a inventé les ETF, et même comme lui commence à dire, attendez, ça provoque, aujourd'hui c'est devenu tellement massif, c'était pas fait pour ça, que ça provoque aujourd'hui des perturbations sur les marchés, que ça pourrait avoir des conséquences graves à suivre. Donc, aujourd'hui s'ouvre aussi le procès de Christine Lagarde pour négligence, à suivre de très près quand même, puisqu'il y a l'implication du FMI, et c'est un proche de Renzi qui succède à Renzi, puisque c'est son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est un gouvernement de transition jusqu'aux prochaines élections anticipées? On le verra dans quelques temps. On est à 250 points des 20 000 points sur le Dow Jones. 20 000 points sur le Dow Jones, on aura l'occasion d'en parler. Le CAC, ça y est, on entend à nouveau ceux qui ne parlaient plus, qui prévoient chaque année que le CAC va remonter à 5 000. Bah ça y est, ils sont à nouveau en première ligne. Et puis surtout, le dollar qui casse tout sur son passage avec un euro à 1,0550, un dollar yen à 105,50 et des monnaies émergentes qui sont sous pression. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Surtout, n'oubliez pas de regarder le replay de C'est votre argent.